Amis Cancer, bonjour. Aurore Lucien, un petit rayon de lumière. Bienvenue aujourd'hui. J'espère que vous allez bien, que votre rentrée s'est bien passée, que vous avez pu profiter de vos vacances, voire même que ça continue pour certains. En tout cas, moi, je suis contente de vous retrouver donc pour une guidance généraliste pour la semaine du 18 au 24 septembre. Voilà. Donc, du coup, oracle bleu, oracle de G. Pensez bien à vous abonner et à liker. Hein, d'accord? Alors, les énergies. Hop. La jeune fille et la transformation. Ok. On verra après ce que ça veut nous dire. Quelles sont les énergies qui sont dans l'air avec cette jeune fille et la transformation? Le feu est sorti, on garde. Ok, le temple aussi. Allez, on continue pour nos amis cancer. La nuit. La fidélité. L'homme. C'est fou ça, la jeune fille, l'homme. Bon. Le printemps. Et la mer. Alors. On est parti. Alors. Ici, la jeune fille, on a dit, et la transformation. Donc là, ça peut être soit effectivement influence d'une jeune fille hein, dans votre vie et sur ce tirage bien sûr, et la transformation. Donc ça peut être aussi, pardon, j'ai pas terminé, le début de quelque chose. Hein, et là, c'est marrant parce qu'on vous parle direct de transformation. Il y a un nouveau chapitre. Donc début de quelque chose et quelque chose de nouveau. Il y a quelque chose qui va s'arrêter et quelque chose d'autre qui va se mettre en place. Donc là, vous êtes dans une énergie de transformation, de changement. Alors, changement pas que pour changer, changement qui se transforme, hein, qui va prendre une autre forme. Ok. Alors, ici, vous, là, maintenant, on sait qu'on est dans l'énergie du changement avec le feu. Une grosse activité, ça bouge, hein, ça bouge là les cancers, waouh, vous êtes tout feu tout flamme, c'est le cas de le dire, vous avez envie d'y aller et apparemment vous y allez ou vous allez y aller, hein, ça marche, vous avez un vrai volcan hein, en ce moment là du coup, le cancer, ok, mais écoutez c'est intéressant. D'autant qu'il y a cette énergie du changement, donc on est dedans, hein, ça fonctionne avec, et vous êtes au début de quelque chose, ou ce début de quelque chose, il va sûrement commencer à mettre le bout de son nez cette semaine. Alors, ici le temple c'est bien sûr en grande partie le temple intérieur, hein, le repli sur soi, la réflexion, vous êtes en réflexion dans vos relations sentimentales, dans vos amours. Ok, bah écoutez, pourquoi pas, en tout cas, voilà, c'est comme ça, c'est quelque chose de toute façon qui va se présenter et vous devez en avoir besoin, vous avez besoin de ce temps de... Voilà, vous êtes tout feu, tout flamme, mais peut-être pour autre chose que cette période sentimentale. Ok, alors prendre cette pause, c'est pas forcément quelque chose, c'est pas parce qu'il y a forcément une grosse problématique, mais c'est nécessaire, c'est comment aussi je me recentre, comment, allez, on peut aussi là entendre méditation, il y a vraiment un centrage, un recentrage, surtout quand on est dans cette énergie-là, où ça peut partir un petit peu dans tous les sens. C'est aussi intéressant, j'ai envie de dire, de rééquilibrer avec cette question du temple, du monde intérieur, de la réflexion. Ici, alors, ici c'est la nuit. C'est vraiment la fin de quelque chose, il y a quelque chose qui se termine, c'est pour ça que vous réfléchissez, il y a une relation qui s'arrête.
clairement. Il y a une relation qui s'arrête, ou en tout cas, elle arrête de fonctionner comme elle fonctionnait. C'est peut-être ça, cette question de la transformation et du renouveau. Et vous, vous avez de l'entrain là-dedans, vous avez envie que ça se passe comme ça. Ça ne veut pas dire que ça se fait de façon complètement fluide, mais quand on a effectivement l'énergie, tout de suite, ça va beaucoup mieux. Surtout qu'il n'y a pas de souci, vous prenez le temps d'y réfléchir, vous réfléchissez à arrêter, ou vous réfléchissez à faire une proposition pour que cette relation puisse se transformer. Ça peut être une relation amicale que vous souhaitez vivre sur le champ amoureux. Ça peut être une relation amoureuse dans laquelle vous êtes en ce moment et vous souhaitez qu'elle prenne un peu une autre orientation, qu'elle se transforme. Ça peut être aussi une relation qui ne crée plus résonance pour vous et vous souhaitez l'arrêter. Voyez, avec cette question du temple de la réflexion et l'arrivée de la nuit, c'est vraiment ça. Le jour se termine. La nuit commence, ça veut dire qu'on commence une autre vie, on commence autre chose. Ça peut être aussi un moment où vous avez besoin un peu de cette solitude, de cette tranquillité de la nuit, d'autant que vous êtes en période de réflexion. C'est plutôt, vous voyez ça, il y a une vraie résonance, et puis cette question de la transformation, peut-être si vous êtes consultant, de l'arrivée de cette jeune fille qui vient après la nuit. Hein, pourquoi pas, vous savez qu'on est sur une guidance généraliste par signe, certes, et à la semaine, et c'est pareil, hein, semaine c'est réducteur, mais ça donne quand même une idée des énergies et des choses un petit peu comme ça qui vont se présenter de toute façon sur la semaine. On y va, on continue avec l'activité, le travail, les loisirs, peut-être des choses dans lesquelles vous vous êtes engagé, mais qui sont vraiment de l'ordre de l'activité. Est-ce que c'est une rando? Est-ce que c'est donner un coup de main au resto du cœur? Est-ce que c'est être avec un groupe de potes et aller faire, je ne sais pas moi, peut-être des bivouacs à moto? Voilà, mais en tout cas, c'est là. Alors là, on vous parle de la fidélité. La fidélité, c'est vraiment ça. Il y a une personne qui est là pour vous. Elle est là pour vous dans vos activités et elle vous soutient. Ça peut être un collaborateur, une collaboratrice. Ça peut s'entendre, bien sûr, comme on le disait, hein, sur le champ professionnel ou sur le champ de vos passions, de vos loisirs. Et elle est là et c'est du solide. On peut s'appuyer dessus. C'est quelqu'un qui est aussi dans une posture de sincérité. Hein, elle vous apporte de l'aide, du soutien, il y a un vrai appui, c'est ok. Si vous identifiez cette personne, sachez que c'est ok. D'accord? Ici, on a l'homme. Ben oui, c'est l'appui d'un homme. En même temps, c'est un peu étonnant qu'il sorte là parce que souvent, c'est la rencontre sentimentale. Alors, est-ce que c'est effectivement ce qui va venir après la nuit et une personne que vous allez rencontrer dans le cadre de vos activités? C'est tout à fait possible. Ou est-ce que cette personne, vous êtes en réflexion et cette personne, elle est déjà là pour vous, à côté de vous, et peut-être que vous ne l'avez pas encore identifié, mais en tout cas, il semblerait que ça va se faire. Et si on est vraiment sur du professionnel pur, ça veut dire aussi que ces personnes-là, cet homme et il y a un vrai soutien, il y a une vraie aide de gens qui sont sincères. Hein. Vous n'allez pas avoir un peu ces hypocrisies, ces faux semblants. C'est ok. Après, ça peut être aussi un partenariat que vous faites dans le cadre professionnel, peut-être un échange commercial ou quelque chose comme ça. De cet ordre ou autre, mais ça peut être aussi un contrat et du coup vous savez que c'est fiable, que c'est ok. Les personnes avec lesquelles vous allez signer, elles sont sincères, il n'y a pas de loup, hein, il n'y a rien derrière, en tout cas rien de négatif. Ok, on continue avec l'aspect matériel, ici le printemps. Alors ça peut être la question de la saison du printemps, mais il
ici, c'est peut-être plutôt que vous êtes dans une période florissante. Si vous voulez, vous êtes dans une période où c'est bien, où ça va bien. On voit au début hein, avec le feu, hop, ça pète le feu. Le feu, ça peut être aussi, même si c'est pas vraiment directement, mais on va se dire qu'il y a peut-être une énergie, peut-être un peu feu dans le printemps, même si c'est pas la spécificité du printemps. Mais en tout cas, il y a cette force, ce dynamisme où au printemps, les choses sortent, il y a une évolution, il y a une éclosion, hein, il y a une ouverture au printemps. Donc c'est peut-être ça, hein, dans cette vie, on va dire, matérielle, ça éclose, ça sort, ça pousse. Est-ce que c'est pas le résultat aussi de cette confiance, de ce travail peut-être fait avec des collaborateurs? Et du coup, vous en avez bien sûr les retours dans l'aspect matériel de votre vie. Ça ressemble pas mal à ça. Là, on a la mer. Du coup, est-ce que vous allez vous déplacer? Ça fait beaucoup sur l'oracle bleu, la mer, c'est aussi tous les endroits où il y a de l'eau. Alors, est-ce que vous allez partir en vacances? Et du coup, vous allez aller dans un endroit où il y a des fleurs et puis la mer. C'est envisageable aussi. Peut-être un cours d'eau, vous allez camper et il y aura encore un peu de... quelques pâquerettes autour de vous, ou partir à l'étranger, ça peut être aussi... je prends la mer pour partir à l'étranger et je vais vers... moi, je quitte un peu l'automne qui est ici et je vais vers un printemps ailleurs. En tout cas, ce sont des lames toutes. Hein. Ce ne sont que des lames positives. Vous êtes dans une énergie de feu avec de la réflexion. Ici, des gens sur lesquels vous pouvez compter. Et là... une énergie qui est quand même dans la mouvance de bouger. Hein. Ici, on bouge et on va vers quelque chose qui est de l'ordre de l'épanouissement. Hein. Le printemps, c'est aussi ça. Hein. On s'épanouit. Donc, cette énergie que vous avez ici n'est pas vaine. Elle vous sert pour tout le reste, hein, pour toute la suite. Ok, et transformation, ça se transforme, ça change. Le printemps, c'est aussi la période de la transformation. Hein, cette nature qui dormait, elle se transforme, elle redevient vivante, si on peut dire ça comme ça. Donc voilà, ok, c'est plutôt intéressant. Moi, je vous propose donc, allez, on va continuer à avoir des infos avec l'oracle de G. C'est toujours pas mal d'avoir 2-3 infos supplémentaires. On va voir sur quel... Ok, bon. Alors, ici, donc, on a avec G la lame 27 qui va correspondre à l'oiseau. Ce sont des nouvelles en général. Vous allez recevoir des infos. Après, ça peut être aussi... la question d'un équilibre spirituel. Peut-être qu'effectivement, ici, vous êtes en recherche de cette équilibre spirituel et que vous allez le trouver. Mais l'oiseau, c'est aussi le porteur de nouvelles. Vous allez recevoir des infos. On ne sait pas encore des infos de quoi. On va voir si je veux bien nous en dire davantage. Ces infos, s'il vous plaît. Qu'est-ce que c'est ? Wow, vous allez recevoir des infos et puis un cadeau. Il y a une générosité. Ça, c'est quelque chose que vous allez recevoir. Il y a des personnes qui vont, voilà, qui sont là pour vous. Un peu. Après, ça peut être ça aussi. Hein. C'est ces fameux cadeaux de la vie, ces choses qui nous font du bien, sans que ce soit vraiment dirigé par quelqu'un. C'est peut-être ça la nouvelle. Hein. La nouvelle, c'est que vous allez recevoir un cadeau. Allez, j'ai une dernière. Ok, 34. Eh ben oui, c'est marrant parce que là, ici, c'est le petit écureuil. Le petit écureuil, ça peut être une petite homme d'argent. C'est aussi une période de synthèse personnelle. On est quand même dans la pensée positive, hein, la pensée positive qu'on trouvait ici, mais qu'on retrouve aussi quelque part ici, hein, sur ces actes de confiance et d'aide. La pensée positive, parce que du coup c'est aussi vous ouvrez, il y a l'éclosion et c'est plutôt pas mal hein. Ok, donc si on peut résumer comme ça, une énergie de feu avec une réflexion dans l'ordre sentimental, mais une réflexion pour aboutir sur une transformation, et cette transformation
peut-être que vous pourrez l'appliquer sur le monde professionnel. Mais en tout cas, vous êtes bien entouré. Il y a des gens de valeur qui sont là pour vous. C'est ok. Et là, on va dire sur le domaine de l'argent, de votre intérieur et tout ça, il y a un peu d'éclosion. Voilà, il y a des choses qui se révèlent, mais vraiment intéressantes, constructives, avec peut-être un voyage et ces nouvelles, ce cadeau que vous recevez avec enfin peut-être une petite somme d'argent, mais en tout cas on est dans des choses très très positives. Profitez bien, parce que si vous avez envie de faire des choses, vous voyez, ça va porter. On est dans la transformation, mais c'est pas forcément des gros projets, mais voilà, c'est là, c'est dans l'ambiance. Voilà mes cancers. Bon, en tout cas, moi j'espère que cette guidance vous aura apporté des éléments complémentaires pour votre semaine. Je vous remercie d'être là. Je vous dis à la semaine prochaine et je vous envoie plein de lumière.